n'avait jamais reçu la guérison, qui a fini toutes ses économies pour chercher la guérison, mais qu'elle n'a pas trouvé. Jusqu'au jour où elle a compris qu'il y a un homme qui est puissant. Il est puissant que tous les hommes, qui est en train de passer et qui guérit des gens, qui fait des miracles. Et puis elle se dit, cette femme a été rejetée pendant combien d'années? Elle était éloignée des gens. Personne ne l'approchait. Elle ne s'approchait de personne. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu as été rejeté pendant plus de 12 ans? Cette femme, ton rejet ne pourra pas probablement être comme le rejet de cette femme qui était huée, qui était rejetée, on dirait, c'était des crottes, c'était quelque chose qui était, je ne sais pas, une abomination, qui était rejetée de toutes les façons. Mais chaque jour, cherchait la guérison. Chaque jour, cherchait la guérison. Lorsqu'elle a appris que le maître est en train de passer, lui seul qui peut lui donner la guérison est en train de passer, elle se dit, moi, je veux toucher juste le pan de la vie de cet homme. Je ne veux même pas le saluer. Je ne veux même pas le toucher. Je ne veux même pas le rencontrer. Je ne veux pas le côtoyer. Juste le pan, le bout de son habit. Juste cela, ça suffit pour que je reçoive la guérison. Lorsqu'on lit dans Marc 5, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Si quelqu'un aujourd'hui est rejeté et qui reste dans son rejet, il perd espoir, il perd la foi, il a abandonné à lui seul. Il s'est dit, il a tout perdu dans sa vie. Cette femme n'a pas abandonné. Cette femme, lorsqu'elle a appris qu'il y a quelqu'un qui opère des miracles, qui est surnaturel, qui est au-dessus de l'entendement des hommes, elle dit, dans son cœur, moi, je ne veux même pas le rencontrer. Je veux juste toucher le pan de son habit. Et cette femme a été bénie qu'elle a reçu la guérison. Combien de femmes, de personnes aujourd'hui reçoivent du rejet et puis s'accrochent à Dieu, demandent à Dieu de les aider, demandent à Dieu de les secourir, parce que c'est la seule personne qui peut le faire. C'est la seule personne qui peut nous secourir. Lorsque tout le monde nous rejette, Dieu ne pourra jamais nous rejeter. Il le dit clairement. Dieu ne pourra jamais nous rejeter. On va prendre le livre de Jérémie 1,5 et puis on va prendre plutôt Éphésiens au chapitre 2, verset 10 qui nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouvrage ici également traduit par poème. Vous êtes le poème que Dieu a écrit, le chef-d'œuvre qui façonne et qui achèvera son œuvre en vous. Donc, je vous dis, si Dieu a façonné, si Dieu t'a décrit, parce que nous sommes le poème, nous sommes un chef-d'œuvre, nous sommes un ouvrage que Dieu a fait pour nous, que Dieu nous a fait. Et si nous sommes un ouvrage, ça veut dire la destinée qui a été faite pour nous a toujours été la bonne, a toujours été une destinée qui sera toujours positive et non qui sera toujours négative. Donc, je vous dis, mon frère, si tu es rejeté, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif derrière. Recherche plutôt ce qui est positif et non t'attarder sur ton sort et de penser que tu dois chercher à faire plaire aux gens. Non, cherche plutôt à faire plaire à Dieu. Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tes actes plaisent à Dieu? Si tes actes plaisent à Dieu ou ce que tu marches selon ce que Dieu te demande, mon ami, il faut comprendre que la seule personne à qui
tu dois avoir la reconnaissance. La seule personne à qui tu dois t'abandonner, tu dois t'accrocher, c'est Dieu seul. Parce que si Dieu ne t'a pas encore rejeté, il faut comprendre une seule chose. Le rejet des hommes n'est rien pour toi. Ce n'est pas le rejet de l'homme qui va t'empêcher d'aller au royaume des cieux. Ce n'est pas ça. Mais c'est ça plutôt qui doit te donner la force de persévérer, de t'accrocher à Christ pour accéder au royaume des cieux. Enfin, nous allons terminer avec le livre de Samuel 17, 28 qui dit « Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Mais il s'est réfugié en l'Éternel. Jésus aussi a été rejeté par ses frères. Vous avez vu? Il s'est réfugié en l'Éternel. Et nous tous, nous connaissons l'histoire, la suite de l'histoire. Bonjour, David. Nous tous, nous connaissons la suite de l'histoire, de ce que David a fait. Le tout petit David qui était rejeté par ses frères. Le tout petit David qui était considéré comme rien du tout, comme un microbe. C'est le tout petit David jeune qui avait à peine 16 ans, 17 ans, très jeune, mais qui a tué l'immense, le géant Goliath. Donc c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui, David qui a été rejeté, David sur qui personne ne comptait, personne ne croyait, personne ne pensait qu'il pouvait faire quelque chose. C'est le même David que Dieu a utilisé pour vaincre Goliath, le puissant Goliath, le géant Goliath. Mon ami, le rejet aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Comme David, accroche-toi à Dieu et il te fera vaincre tous les Goliaths qui sont dans ta vie. Il te fera briser toutes les barrières qui sont devant ta vie. Il te fera briser toutes les personnes qui t'ont vu comme un échec. Il pourra t'utiliser pour changer la mentalité de ta famille, le comportement de tes proches, de tes amis, et tu utiliseras pour te mettre à une autre dimension de ta vie. Comme David, mon ami, accroche-toi à Jésus.